Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit, dans Surat At-Tawbah, la Surat le Repentir, que le nombre des mois auprès d'Allah, c'est 12 mois. Et cette décision, le temps n'a pas été décidé sur terre. C'est aujourd'hui qu'on vient, on trouve 12 mois. C'est pas les êtres humains qui ont réfléchi, qui ont trouvé la solution, ils ont observé, ils sont arrivés à cette conclusion. Non. C'est un héritage prophétique que nous avons récolté, décidé par Allah. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, et il a envoyé les messagers sur terre, Allah Azza wa Jalla a dévoilé la manière dont l'être humain doit s'organiser par rapport au temps. Donc Allah a dit, fi kitabillah, c'est une prescription divine qui a été révélée à tous les prophètes. C'est-à-dire dans Lawh al-Mahfouz, dans le livre où l'organisation de l'univers et son organisation a été écrit avant sa création, Allah a dévoilé cela dans tous les livres, qu'il y a 12 mois. Parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés. C'est Allah qui les a choisis, c'est Allah qui les a définis. Allah il dit, respecter la sacralité de ces mois fait partie de la religion. Ça fait partie de la religion que quand un mois sacré commence, on se comporte différemment. On montre à ce mois, on réalise qu'il y a le temps, les jours ne sont pas les mêmes, les mois ne sont pas les mêmes. Un croyant, il croit en cela, que les jours ne sont pas les mêmes, les nuits ne sont pas les mêmes, les mois ne sont pas les mêmes. Donc quand un mois sacré arrive, ça fait partie de la religion que de lui accorder un respect supérieur aux autres mois. Donc Allah il dit, ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ, ça fait partie de la religion droite qu'il ne faut pas changer. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, ne commettez aucune injustice envers vous dans ces mois, dans ces 4 mois. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Hajjat al-Wada', dans son prêche, dans le sermon d'adieu, dans le pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écoutez, Allah, sachez que le temps a tourné et il est revenu comme il était le jour où Dieu a créé les cieux et la terre. Il est dans l'ordre des mois sacrés et non sacrés, il est revenu à sa forme originelle. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que il avait changé juste avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce ça. Et pour l'information, le pèlerinage d'avant, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr. Et Abu Bakr, ils ont fait le pèlerinage dans le mois de Dhul Qa'dah, alors que le pèlerinage se fait dans le mois de Dhul Hijjah. Ils avaient décalé les mois. Et Allah avait dévoilé cela depuis l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Donc les gens, on va dire la péninsule arabe, c'était même les gens du livre. Ibrahim alayhi salam, ça veut dire on parle même de Bani Israël, on parle même des gens du livre. Tous les prophètes ont honoré les mois sacrés. Mais les gens de l'Jahiliya ont changé. Ils savaient qu'il y avait 4 mois sacrés. Et au début, les mois sacrés, c'est pour des rites religieux. Mais les gens de Jahiliya, ils voyaient que dans le pèlerinage, à la Mecque, c'était aussi un intérêt économique. Que le pèlerinage, c'était un moment de commerce et d'échange. Et vu que les mois lunaires, les mois sacrés, vu qu'ils sont lunaires, ils changent de saison, des fois le Hajj arrivait dans des saisons où il était difficile pour les tribus arabes de voyager, se déplacer. La pluie, c'était le désert, la boue. C'était tellement difficile que moins de gens arrivaient. Et donc les chefs de Quraysh ont vu que pour leur commerce, il fallait pas suivre les mois lunaires, il fallait suivre les saisons. Et ils décalaient le Hajj. Ils voulaient qu'il reste dans le mois le plus propice pour que tout le monde puisse se déplacer, pour que tout le monde soit présent pour leur chiffre d'affaires. Et donc, un chef de Quraysh, tous les ans, il décidait que ce mois sera sacré et ce mois ne sera pas sacré. Et comme le Hajj dans les mois sacrés, le mois sacré cette année, ça sera tel mois et tel mois. On fera le Hajj ces 2 mois-là et transmettez aux tribus. Et le mois de Rajab, cette année-là ne sera pas un mois sacré. Parce que le mois de Rajab, c'était aussi un mois dans le Jahiliya que les gens honoraient. Ils se déplaçaient pour la Umrah, ils égorgeaient, ils faisaient des sadaqas. C'était un mois sacré, donc tout le monde comprenait qu'un mois sacré, c'est un mois où on augmente l'adoration. Et donc Quraysh, elle avait changé tout ça.
Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le Hajj, il a dit, ça y est, on est revenu à l'organisation qui était celle du jour où Allah a créé les cieux et la terre. Minha arba'atun hurum, 3 sont successifs. On appelle ça les mois du Hajj. Dhul Qa'da, où on peut commencer à mettre le Ihram. Et Dhul Hijja, là où il y a la fête du sacrifice, là où il y a le Hajj, là où il y a Arafat, wa Muharram, qui est le 3e mois sacré consécutif. Et après, il y a celui-là qu'on vient de commencer aujourd'hui. Qu'on vient de commencer ces jours-ci. Rajab. Le mois de Rajab. Il est entre Jumada, qu'on vient de quitter, et entre Sha'ban, qui est le mois avant Ramadan. Il est entre les deux. Et c'est un mois sacré. Et Allah Azza wa Jalla nous dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ces mois, ça veut dire quoi sacré? Il faut les honorer, il faut les respecter par 2 choses. En s'abstenant de faire des péchés dedans. Un mois sacré doit être honoré il ne doit pas contenir de péché dedans. C'est la manière dont on honore un mois sacré. Donc même dans le Jahiliya, plus personne ne se battait. Il n'y avait plus de guerre. C'était que des mois d'adoration, des mois de sadaqa. Ils égorgeaient, ils nourrissaient les pauvres, etc. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, les gens de le Jahiliya ont dit à Rasulallah, le mois de Rajab était arrivé, et voilà, on a l'habitude de faire ça, est-ce qu'on continue? Il avait dit continuez. Continuez de nourrir les pauvres. Après, quand il a vu que les gens, ils se comportaient dans le mois de Rajab comme le Eid de Dhul Hijja, après il leur a dit non, arrêtez. Parce que les gens, du coup, ils faisaient plus de distinction entre les 2 fêtes qu'Allah a choisies, la fête de la fin du Ramadan et de l'Eid, après il leur a dit d'arrêter. Mais il a incité à continuer à faire de bonnes actions. De bonnes actions. Et donc là, on vit le mois de Rajab. Et c'est un rappel pour dire à chacun et chacune que, attention, Allah il a distingué l'espace et le temps. Il y a des lieux qui sont plus sacrés que d'autres et il y a des jours plus sacrés que d'autres. Les lieux sacrés, on connaît, c'est Mecca, c'est le Médina, c'est Jérusalem, Al-Aqsa. Ça, c'est des lieux bénis, sacrés. Commettre un péché dans ces lieux est plus grave que commettre un péché en dehors des lieux. Mais quand un mois sacré arrive, vous savez ce qui se passe? Toute la terre devient Mecca. Toute la terre devient Médine. Toute la terre devient Jérusalem. C'est-à-dire le temps, il touche tous les territoires, toute la terre. Et là, on est comme à Mecca. C'est-à-dire la gravité de commettre un péché là, maintenant, là où on se trouve, c'est comme commettre un péché à Mecca. Parce que c'est plus le lieu qui est sacré, c'est le temps qui est sacré. Et le temps, il a la même sacralité que le lieu. C'est-à-dire le mois de Rajab, il est autant sacré que le territoire de Mecca ou de Médine. Et donc commettre un péché, c'est une énorme injustice. Il y a plus de conséquences sur nous et sur les malheurs que ça peut nous attirer. Parce qu'un péché, ça engendre des malheurs. Donc un péché dans les mois sacrés est plus grave et peut engendrer plus de malheurs qu'un péché en dehors des mois sacrés. Et l'effet qu'il a sur le cœur est plus dévastateur que s'il aurait été fait en dehors des mois sacrés. Le même péché. On sait qu'un péché a un effet sur nous, à l'intérieur de nous. Mais l'effet il est encore plus grave quand c'est un mois sacré. Parce que c'est Allah qui a valorisé le temps, et donc l'acte, il est plus gros dans l'effet mondain et même dans l'au-delà, sur la récompense. Et donc, de la même façon que le péché a un poids, s'il est petit, il est grand, et bien son poids il augmente s'il est fait dans un lieu sacré ou dans un jour sacré, et on se trouve là, dans un mois sacré. Allah nous dit dans un verset, celui qui honore, yu'azzim, celui qui honore. Sha'air Allah, les grands symboles de la religion, les symboles qu'Allah a définis dans la religion. Et bien, honorer ces symboles-là fait partie de la piété des cœurs. Donc c'est un signe de piété et ça augmente la piété. Honorer, c'est respecter. Les grands symboles. Et les 4 mois sacrés font partie des symboles. Les symboles, c'est les lieux sacrés. Mecca, il faut honorer Mecca, il faut honorer Médina, il faut honorer l'Aqsa, Jérusalem. Il faut honorer les mois sacrés. Et là, on est dans un mois sacré. Il faut honorer le temps, il faut honorer le mois sacré. Et les respecter, c'est un signe de piété, mais ça augmente aussi la piété. Ça, c'est le verset. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dès que le mois de Rajab arrivait,
il y a une dua qu'il faisait. Donc il y a une dua qu'on connaît, il la faisait dans les 12 mois de l'année. Quand on voit la lune, la sunna c'est de dire Allahumma, oh Allah, ahilhu alayna, c'est quand la lune elle apparaît. Elle annonce la venue d'un nouveau mois. Fasse que ce nouveau mois soit un mois de sécurité, de foi, de yum, de baraka, de bénédiction. Un mois de salama, où on soit préservé de tous les malheurs et de tout mal. Ou l'islam, et un mois d'adoration, de soumission. Donc ça, on le demande tous les mois. On espère que tous les mois, c'est des mois de piété, des mois de sécurité, des mois d'abondance, des mois de bénédiction, des mois de bienfaisance. On souhaite que chaque mois, le temps nous apporte que des belles choses. Mais rajouter une dua commencée au mois de Rajab. On l'entend tous les ans. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Une dua où il y a 3 mois qui sont mentionnés ensemble. Et la même chose est demandée pour les 3 mois. La baraka. Allahumma barik lana. Wa Allah accorde-nous la baraka. Dans le mois de Rajab et dans le mois de Sha'ban. Et permets-nous d'atteindre le mois de Ramadan. Ça veut dire quoi? Oh Allah, laisse-moi vivre un Ramadan de plus. Ballighna, elle donne-moi une vie assez longue. Elle ne prend pas ma vie dans Rajab, ne prend pas ma vie dans Sha'ban, et à 2 mois de Ramadan, et tu me prives de rajouter dans ma balance et dans mes œuvres de vivre un mois de Ramadan. Donc il disait, oh Allah, mets de la baraka dans Rajab et Sha'ban, et oh ballighna, oh Allah, accorde-moi encore un Ramadan. Fais-moi vivre, permets-moi d'atteindre, vivant encore un Ramadan de plus. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi Allah, il a mis le mois sacré de Rajab, là comme ça tout seul. C'est le 6e mois de l'année lunaire. À 2 mois de Ramadan. Et il est là tout seul. Alors que les 3 autres, et on a dit 4 mois sacrés, ils sont ensemble. C'est les mois du Hajj, Dhul Qiyada, Dhul Hijjah ou Muharram. Ils sont ensemble. Pourquoi Rajab il est tout seul? Ils disent parce que Allah il a dit ça fait partie de la religion. Ça fait partie de la religion. Et la religion, c'est toujours une préparation pour les grands mois. Et Allah, il a voulu mettre un mois d'adoration à 2 mois de Ramadan. Pour la même finalité que Ramadan, qui est d'atteindre la piété. Parce que la finalité de Ramadan, Allah nous a prescrit as-siyam, le jeûne du Ramadan, comme il a prescrit avant nous, afin d'atteindre la piété. Et Allah, pour nous permettre d'atteindre cette piété, et que le Ramadan, on ne le commence pas sans avoir préparé, eh bien, il nous demande d'honorer un mois sacré. Et honorer un mois sacré, c'est par l'adoration. Et on se met déjà en mode adoration. Et on demande à Allah la baraka. Et la baraka, il nous donne beaucoup de bien dans l'adoration. Ça veut dire, le baraka dans l'adoration, on demande à Allah tawfiq. Qu'Allah, il nous facilite de faire beaucoup d'œuvres d'adoration. Qu'Allah, il nous facilite de nous abstiendre des péchés parce qu'ils sont graves pendant un mois sacré. On s'entraîne déjà à nous abstenir comme on devra s'abstenir pendant Ramadan. Et honorer un mois sacré, c'est par l'adoration. Plus de prières, plus de jeûnes, plus de sadaqa, plus de lecture du Coran, plus de dhikr, plus de dua. Et donc ça nous prépare à ce qui nous attend dans Ramadan. Parce que Ramadan c'est aussi un mois de jeûne, de prière, de lecture du Coran, de dhikr, d'istighfar. Donc on commence déjà à vivre, une petite parenthèse, vivre un peu le Ramadan avant le Ramadan. Et ça nous prépare. Et une petite parabole que les savants disent, ils disent c'est comme quelqu'un, il veut une bonne récolte. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare la terre avant la pluie. Il connaît les saisons, n'est-ce pas? Un bon agriculteur, il connaît les saisons. Il dit, la pluie elle va arriver, je prépare la terre. Donc il prépare la terre, et comme ça la pluie elle arrive. Et si la pluie elle arrive et la terre elle n'est pas préparée, la récolte elle sera moins bonne. Mais s'il a tout préparé et la pluie arrive, après la récolte sera bonne. Mais ils disent, la Rajab c'est on prépare la terre. Parce que la pluie c'est Sha'ban. Et le mois de la récolte c'est Ramadan. Là, on va préparer la terre. La terre, c'est notre cœur. On va retirer les mauvaises herbes, les péchés. Et on va planter les bonnes graines. Plus de prières, plus de Coran, plus de dhikr, plus de jeûne, plus d'adoration. Et après, on va continuer à demander à Allah de nous donner encore plus de baraka dans Sha'ban. Et de nous accepter. Et on va demander donc la pluie. Et comme ça, quand le mois Ramadan arrive, on va récolter la piété. Parce que c'est le mois de la piété. C'est le mois où les gens peuvent effacer leur nom de l'enfer s'il est inscrit là-bas et s'inscrire parmi les gens du paradis. Et donc on se prépare à cette grande récolte qui est tous les jours du mois de Ramadan, des âmes sont affranchies de l'enfer. Et nous on veut faire partie de ceux qui dès le premier jour seront affranchis. Et on va s'y préparer dès maintenant, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite.